les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en immersion. On est au Parc du Pal. Allez, c'est parti, générique! Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. On est au Parc Le Pal. On va tout de suite rentrer dans la boutique, le comptoir de l'ours, voir un petit peu ce qu'il y a exactement, puisque c'est une boutique directement. Voilà, donc beaucoup de choses dans la boutique. Vous avez regardé des petits magnettes, du pal, des pièces, beaucoup de choses. Vous avez des nounours. C'est joli, c'est très joli. Ah, regardez, les petites mascottes du pal. Donc là, vous avez les mascottes avec des tasses. Il y a un petit peu de tout en fait en réalité. Regardez, on voit même qu'on a des petits polos, des petits pulls. Et la boutique est très grande en fait. La boutique est super grande. On commence direct par la boutique. Mais c'est vrai que c'est super grand, on ne s'en rend pas compte. Donc je précise que le PAL, c'est aussi un parc d'attraction et un zoo en même temps. Donc en fait, ça fait les deux, tout simplement. Donc je pense que pour prévoir, on va dire, une visite au PAL, il faudrait au moins 2 jours parce que pour tout visiter, c'est assez grand. Il y a beaucoup de choses dans la boutique, il y a beaucoup de choses. Je suis impressionné. La boutique est vraiment très grande. Énormément de choses. Et puis nous, ce qu'on aime bien, c'est faire un peu les boutiques au début. Parce que pourquoi? Parce que c'est là où il y a le moins de monde. En fait, tout simplement. À la fin de journée, les gens se ruent sur les boutiques. Puisque quand tu pars d'un parc d'attractions ou des choses comme ça, en général, c'est là où tu te dis « Ah, il faut que j'achète un petit souvenir ». Et puis tu te rues sur une boutique, quoi, tout simplement. Mais il y a beaucoup de choses. Allez, on va aller direction. Hop, je sais pas si ça s'ouvre. Non, ça ne s'ouvre pas. Bon. On va devoir ressortir par l'autre côté, où on est rentré malheureusement. Je me suis fait berner. Allez, on ressort par l'autre côté. Et on va voir directement ce qui va se passer à l'intérieur du parc. Mais j'avoue que la boutique est vraiment jolie. Il y a des petites pièces aussi pour les collectionneurs, il y a des stylos, il y a de tout. Alors est-ce que ça s'ouvre ici, cette petite porte? Oui, la porte s'ouvre, génial. Allez, donc vous voyez là, c'est l'entrée du PAL. Donc pour cette saison 2023, on est au PAL, c'est la première fois qu'on vient, donc on découvre. Et vous voyez, vous avez un pass saison pour 82 €, 72 € pour les moins de 10 ans. Alors déjà, vous avez un très grand écran qui vous indique tout ça. Juste ici à l'entrée, vous avez le train du PAL. C'est une attraction qui est accessible à tous, donc ça se situe juste ici. Là, pour l'instant, le train, je pense qu'il est en train de tourner. Donc il est dans le parc, il fait son petit tour tranquillement. Donc peut-être qu'on le croisera, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez voir que c'est un parc qui est très joli. Énormément de végétation à l'intérieur. Et c'est vrai que moi, ça me fait un peu penser à Nigloland. Parce que du coup, c'est un parc où on est un peu dans la végétation, on est un peu dans la forêt. Et ça fait vraiment penser à Niglo, quoi. N'hésitez pas, les amis, à laisser un petit pouce et un petit commentaire sur la vidéo. Parce que ça nous soutient énormément. Puis bien sûr, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà aussi venu au PAL. Et quelle est votre attraction favorite au PAL? Parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, le PAL c'est divisé en deux. Vous avez d'un côté tout ce qui est parc d'attraction et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est zoo. Donc je pense que 48 heures, donc 2 jours, sont bien nécessaires pour faire la visite du PAL. Et vous avez vu la végétation, vous en avez vraiment tout au début. Donc tout au début, c'est vraiment, on arrive, végétation, et on va arriver directement sur les chaises volantes qui sont juste en face de nous. C'est un tout petit peu plus loin. Mais voilà, vous allez voir que c'est vraiment super sympa. Juste avant, alors ça c'est un truc assez sympa je pense, c'est la cuisine du zoo. Donc je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais je pense que c'est les animaux, ce qu'ils mangent et ce qu'ils ingurgitent par jour, si je ne me trompe pas. Donc je vais regarder ça. Alors la cuisine du zoo. Donc deux nutritionnistes préparent quotidiennement les repas des quelques 500 animaux du parc. Ah oui, vous avez vu. Donc en fait, ce sont tous les animaux du parc qui sont préparés ici. Sympa. Et en fait, on vous explique un petit peu ce que chaque animal mange en fait. Le zoo en chiffres, voilà. On découvre un petit peu tout ce que les animaux mangent. Bon, bah c'est sympa.
Donc vous avez vu, c'est un petit avant-goût par rapport au zoo. Sachant que là, on n'est pas dans le zoo du tout, on est dans le parc, hein, dans le parc d'attractions. Donc là, on va continuer tout droit. Et vous allez voir, on va arriver directement sur les chaises volantes. Alors les chaises volantes, elles ont une petite spécificité. C'est qu'il y a de l'eau. Vous allez voir, il y a des petits geysers d'eau. Et je trouve que ça rend un peu plus jolie l'attraction, personnellement. Vous le verrez dans le vlog aussi, parce qu'on va sortir un vlog sur le PAL. Et vous verrez que on a fait toutes les attractions de toute façon, presque ou pratiquement. Allez, je vous montre directement parce qu'on arrive tout près. Et vous allez voir aussi que, alors faut pas se tromper, il y a des accès qui sont réservés au personnel. Là par exemple tout à l'heure on s'est trompé. On a été dans ce chemin là, c'est réservé au personnel, on n'a même pas fait attention. Parce que c'est un peu genre comme un labyrinthe, vous allez voir. Donc il y a un truc qui est vachement pratique aussi, en haut là, juste là. Vous allez voir que vous avez en fait toutes les indications, les chemins en fait. Donc on voit tout droit, vous avez le restaurant, poste de secours, toilette. Vous avez la crêperie du Bengala, le twist, le rapido, le disque du soleil. Vous avez la sortie sur la rivière canadienne, la forêt enchantée, l'archipel, Carrousel. Donc voilà, là on arrive directement. Hop. Voilà, regardez. Juste là. Comme je vous avais promis. Alors c'est assez joli, hein, comme je vous avais dit, c'est très fleuri. C'est très beau. Moi j'aime bien. Et je trouve que l'attraction en elle-même, ça rend un peu plus de son charme. Regardez même les détails juste ici sur tout ce qui est les arbustes. Ça va au détail près quoi. Juste ici, donc à côté, vous avez l'entrée de Azteca. C'est le train de la mine. Le train de la mine, c'est un coaster au parc Le Pal, bien sûr. Il faut savoir que les fermetures de file d'attente ferment à 19 h. Et vous avez en fait, à chaque fois que vous êtes sur une attraction, le temps d'attente qui est indiqué. Regardez, en fait, vous allez voir que là, c'est marqué fermeture file 19 h. Et vous allez avoir le temps d'attente de l'attraction qui va s'afficher 10 minutes. Donc ça, c'est hyper pratique pour toutes les personnes qui vraiment veulent savoir le temps d'attente d'une attraction. Là, on voit que c'est écrit 10 minutes. Donc vous voyez, pour un coaster au PAL, je trouve que c'est pas énorme 10 minutes. Sachant qu'on est en pleine saison estivale, on est en plein mois de juillet. Donc ouais, c'est cool, franchement. Le parc est très grand. Moi, honnêtement, on a fait qu'un petit morceau depuis ce matin. Et je trouve que c'est assez grand, personnellement. Donc là, vous avez toujours la même chose, hein, les directions. Vous avez soit la crêperie du Bengala, soit le twist. Donc quand vous irez à votre gauche, le rapido, le disque du soleil, King Kong et la gronde des grenouilles. À droite, nous, on va faire tout le tour. Je vous conseille de passer par ce chemin-là. C'est plus pratique parce que, voilà, moi je trouve que c'est plus pratique personnellement. Vous allez directement arriver sur un autre coaster au PAL. Donc vous voyez, entre chaque attraction, il y a quand même pas mal de végétation. Et non, c'est beaucoup d'ombre aussi. Je dois dire que le fait qu'il y ait de la végétation, c'est un parc où on retrouve énormément d'ombre. Et vous avez aussi énormément en fait, de bancs qui sont un peu partout. Alors des fois, ils sont un petit peu au soleil, mais souvent on en trouve aussi à l'ombre. Et ça, c'est vraiment pratique parce que si vous êtes fatigué et que vous en avez un petit peu marre, on va dire, parce que vous êtes en pleine chaleur, en pleine canicule, bah, ça peut vous aider éventuellement tout simplement à vous reposer un peu. Après, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de snacks, beaucoup de restaurants. C'est assez pratique. Les toilettes, c'est pareil, vous en avez un peu partout concernant les toilettes. Donc ça aide aussi énormément. Voilà, je trouve que le parc est très bien agencé aussi. Et moi, honnêtement, c'est une grande découverte pour nous. C'est la première fois qu'on vient au PAL. On n'avait pas d'a priori, mais on ne savait pas à quoi s'attendre réellement, puisque quand on visite pas un parc, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et le fait qu'on visite aujourd'hui le PAL, bah, on est très très surpris et très content d'être venu, quoi. Donc on arrive sur un coaster. Alors on va juste vous montrer. Donc ça, vous pourrez le retrouver aussi dans le vlog qu'on sortira. C'est le coaster, le Twist, au parc Le Pal. On est en saison 2023. Et vous allez voir que c'est pas un tout petit coaster en fait en réalité. Je sais pas s'il va démarrer tout de suite. On va essayer de voir s'il démarre ou pas. Alors, petite info pratique, vous allez voir, je vais vous montrer un truc. Vous avez aussi des
télé un peu comme ça. Et ça vous indique en fait le temps d'attente des attractions. Donc là on voit Twist 10 minutes, Disque du Soleil 5 minutes, Chaise volante 5 minutes, Azteca 10 minutes, Tigre des Sibéries 15 minutes. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'attente. Alors je ne sais pas s'il va démarrer tout de suite. On va essayer de voir. Donc toujours pareil, on retrouve ici la fermeture des fils à 19 h. Et il va nous dire combien 5 minutes. Il y a 5 minutes d'attente pour faire l'attraction. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu. Et je trouve assez joli. Hein. Je trouve que chaque attraction, le fait que ça soit vraiment dans la forêt et tout, bah, c'est très joli. Regardez, par exemple, là, ils ont mis une petite Jeep. Ça fait super thématisé, en fait, j'aime beaucoup. Ah, ça y est, ça démarre. Et donc là, vous avez l'entrée du Twist. On va reculer un petit peu. On va reculer un petit peu, histoire d'avoir tout simplement l'attraction qui arrive juste devant nous. Voilà, l'attraction est en train d'arriver. Regardez. Vous allez voir, ça va aller très vite. Hein. Donc je vous le dis, c'est un coaster. Hein. Vous pouvez le retrouver directement dans le vlog du PAL quand vous sortira sur la chaîne YouTube. Voilà. Puisqu'on l'a filmé en direct. Moi je vous propose de faire chaque zone, c'est-à-dire que si vous venez au PAL, faites zone par zone, prenez bien votre plan. Ce qui va vous permettre vraiment de ne pas vous perdre. Et puis de revenir de zone en zone parce que ça peut être un peu compliqué. Donc juste là, vous avez un restaurant où ils font de la crêpe. Donc vous allez voir, il y a des crêpes, mais des crêpes de fou. Que ce soit des crêpes sucrées ou des crêpes salées. Ça s'appelle le Bangala, le restaurant. C'est la crêperie. Donc voilà, regardez, vous avez un menu King Kong. 18,60 €, salade verte, galettes, boissons, crêpes sucrées. Et des menus goûtés. Vous avez des galettes, des crêpes, un peu de tout. Hein. Des boissons. Et des boissons givrées, bien sûr. Donc c'est juste là. La crêperie de Bangala. Alors, ici c'est l'entrée de l'attraction King Kong. Donc l'attraction King Kong juste ici avec 5 minutes d'attente. Vous avez la possibilité d'aller voir l'attraction en fait, tout simplement. Regardez encore un petit détail du parc que je trouve très joli. Vous avez la possibilité en fait d'aller par la sortie. Donc pour l'attraction King Kong, si vous voulez faire un point photo, vous avez aussi des accès PMR, regardez juste en haut, et des accès aux personnes seules. Donc regardez, on va y aller directement. Et je trouve que c'est pratique hein, d'avoir mis des accès PMR. Pratique d'avoir mis des accès où on peut faire aussi des points photos. Et l'attraction King Kong, elle est juste là. Regardez, hop. Et voilà, l'attraction King Kong qui n'est pas en marche, mais vous avez aussi, comme je vous disais, en fait des endroits où c'est que vous pouvez vous asseoir. Là, il n'y a personne dans la file d'attente, c'est impressionnant. Donc, voilà. Si vous voulez faire un petit King Kong, ça se passera au PAL, tout simplement. Allez, on ressort directement par où on est rentré et on va continuer la visite. J'espère que la visite du parc du PAL vous plaira. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si ça vous hype de venir au parc Le PAL ou pas du tout. Juste là, vous avez la sortie en fait d'une attraction. Je vais vous montrer. Vous la retrouverez aussi dans le vlog. On va aller par le devant. Là, c'est directement par la sortie qu'on est rentré. On va aller voir l'entrée. Donc ça, c'est des petites grenouilles. Hein. Ici, vous avez des toilettes. Comme je vous disais, ça ne manque pas de toilettes. Hein. Au PAL, vous avez des toilettes un peu partout. Donc voilà. Et regardez, on va retrouver un plan juste en face de nous, un plan du PAL, donc qui va vous être pratique. Donc juste ici, regardez, le PAL fête ses 50 ans cette année, je le précise. Donc vous avez 30 attractions au PAL avec 1000 animaux. Et en fait, on revoit très bien en fait tout ce qui est en fait par l'attraction et tout ce qui est zoo. Et puis surtout, vous avez toutes les indications avec les restaurations, les animaux, les attractions pour la famille, pour les enfants et bien sûr les sensations fortes. Donc c'est ce que je vous disais juste ici, la ronde des grenouilles.
Voilà, l'entrée se situe juste ici pour faire cette attraction. Des petites grenouilles. Donc n'hésitez pas à venir faire, c'est vraiment familial. Hein. Un tout petit peu plus loin, vous avez le disque du soleil. Alors ça ressemble un petit peu genre à Disco Bellix au parc Astérix. Le disque du soleil. Regardez. Juste là, ah, l'attraction est à l'arrêt. Ils viennent de finir le tour. Donc voilà, on est vraiment sur comme un Disco Bellix au parc Astérix. Ah, je vois Madame Rêveuse qui vient de sortir du tour. Donc vous aurez un ride aussi de Disque du Soleil. 5 minutes d'attente encore une fois comme je vous avais dit. Et franchement l'attraction est juste incroyable je pense. Vous avez aussi des zones fumeurs, regardez. Donc zone fumeur, ça sera indiqué juste ici en fait, tout ce qui est zone fumeur. Vous aurez des zones fumeurs dans le parc, que ce soit pour vapoter ou pour fumer. Donc ça sera indiqué par un panneau bleu comme ceci, avec marqué zone fumeur. La thématisation du parc, moi je la trouve assez jolie. Il y en a un peu partout. Et honnêtement, ouais, c'est vraiment cool. Allez, on continue notre petit tour. On va repasser devant la ronde des grenouilles. Donc vous avez aussi des indications pour les personnes qui veulent éventuellement faire monter leurs enfants dans les attractions. Donc vous voyez, c'est 1,20 m pour la ronde des grenouilles. Sur chaque attraction, vous aurez ce petit panneau, tout simplement. Donc vous allez voir, il y a aussi le chariot du disque du soleil. Donc c'est un endroit où vous allez pouvoir manger des hot dogs, boissons, snacks, juste là. Donc 9,80 € le hot dog et la boisson au chariot du disque du soleil. Voilà, vous avez soit la possibilité de prendre des boissons ou des boissons givrées. Ça se situe juste ici. Et vous avez aussi des petites glaces, regardez. Voilà, donc vous pourrez vous rafraîchir même s'il fait chaud. Donc vous voyez, entre les attractions, il y a pas mal d'espace, en fait, tout simplement. Regardez, juste ici, il y a un coaster. Alors ça, c'est un petit coaster, mais c'est pas mal déjà. Ah, il est là, il est juste en haut. Il est en train d'arriver. Donc petit coaster opale. Et vous allez repasser par devant pour voir exactement où c'est. Donc vous voyez, tout à l'heure, nous quand on est arrivé, on a pris directement l'autre chemin que je vais vous montrer après. Juste ici, vous avez des petites descentes avec des bateaux. Donc voilà. Alors le nom de l'attraction, c'est le Rapido. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors il y a très peu d'attente. Hein. Je pense que tu montes avec ton bateau et tu vas directement dedans. Par contre le parc est assez vaste. Donc vous voyez, nous on a fait une boucle en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est passé par ce chemin juste ici. Et quand on est arrivé, je vous ai dit, on va tout à gauche, pas à droite. Et en fait, à droite, c'était le chemin où on vient d'en sortir. Donc on a fait une partie du parc. Mais c'est vrai qu'il faudra que je vous montre tout le reste. Mais c'est vrai que c'est grand, hein, c'est très grand le PAL. Et je vais revenir un petit peu sur une autre zone. Parce qu'en fait, on a loupé une petite zone quand on est arrivé. C'est une petite zone, en fait, vous avez le petit cheval. Je vais vous montrer aussi, il y a un accès, vous avez un food truck où vous pouvez directement manger une pizza. C'est ce que j'ai mangé à midi, j'ai trouvé ça très bon, vous le verrez dans le vlog également. Donc voilà, bah là vous avez le petit train qui passe de temps en temps, mais là il n'est pas là. Donc toujours pareil, vous avez, pour pas vous perdre, le plan du parc juste là. Et vous avez toujours les indications par l'attraction, restaurant, toilette, food truck, la volière, Fock Alligator Park et là, si vous allez là-haut, parc animalier. Alors nous on va continuer pour vous montrer ce qu'il est là-haut, tout simplement. Vous allez voir que juste ici vous avez les petits chevaux. Alors les petits chevaux, c'est une attraction que je fais très souvent dans les parcs d'attraction parce que comme vous savez, moi je suis plus attraction familiale que attraction à sensation. Donc, regardez juste là. Voilà.
Et c'est pareil, hein, il y a très peu d'attente. Et là-haut, on voit les chaises volantes. Je vais vous montrer où aller pour le food truck. Et vous avez vu, hein, beaucoup de bancs, encore une fois, on retrouve des bancs un peu partout. C'est vrai que c'est hyper pratique les bancs parce que même pour moi, pour me poser, pour changer le matériel, pour boire un coup, pour se... Voilà. On a de l'ombre heureusement parce que je pense que si dans ce parc il n'y avait pas d'ombre, ça serait compliqué. Très compliqué. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, quelle année vous êtes venu au PAL et éventuellement, est-ce que vous avez aimé le parc ou pas. Donc, vous avez de nouveau, alors, des toilettes juste là, regardez. Et là, on voit direction pizza. Regardez. Donc, les toilettes se situent juste ici. Allez voir. Voilà. Et là, vous avez tout simplement le food truck qui se situe juste ici. Donc vous avez une pizza avec une boisson pour le menu pizza à 17,20 €. Où vous avez éventuellement un menu hot dog. Hot dog, boisson, frites, 12,70 €. Les pizzas vendues à l'unité sont à 13,90 €. Et vous avez des boissons à 3,90 €. Toujours des glaces. Donc ça c'est fait directement ici concernant les pizzas puisqu'on me l'a fait tout de suite. Juste là, tout à l'heure on a halluciné parce que quand on est venu chercher la pizza on a dit mais c'est incroyable, vous avez un espace pour enfants. Vous allez voir, vous avez des jeux, des jouets, plein de choses. Donc regardez juste ici. Déjà ça. Vous avez des bancs. Et je trouve que le parc c'est incroyable parce qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour toute la famille. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les parents, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est une énorme découverte pour nous, le PAL. Vous avez, regardez, juste là, des jeux aquatiques, surtout en pleine chaleur comme ça, avec le temps qu'il fait, il fait super chaud. Et vous avez tout un espace aquatique. Alors là, franchement, je pense que vos enfants vont vraiment adorer tout ce qui est espace aquatique. Vous avez la petite jungle ici. Donc voilà, regardez. C'est incroyable vraiment. C'est vraiment un espace unique, je pense, pour les enfants. Qui fait que clairement, ils vont se sentir très bien ici. Et là, la jungle, comme je vous disais à l'instant. Donc il y a beaucoup de jeux pour les enfants. Donc vous voyez, il n'y a pas que les attractions, il y a aussi des jeux. Et moi je trouve ça super joli aussi. Je trouve ça super joli. Je ne sais pas si on peut faire le tour. On va essayer, on va tenter de faire le tour pour voir si on peut faire le tour. Ouais, je crois qu'on peut faire le tour. Non, c'est vraiment très joli. Et par là, ça continue, mais je ne sais pas pour aller où. Regardez, franchement, l'espace aquatique très sympa. Vous avez une petite mare aussi ici. Très jolie. Donc la rivière sèche et de l'eau non potable, espace aqualudique. Là vous avez encore des jeux. Oh là là, c'est incroyable. Beaucoup de bancs à l'ombre aussi. Donc ça c'est super, hein, le fait d'avoir des bancs à l'ombre. Non, c'est vraiment génial. Hein. Moi je trouve que incroyable. Donc genre tu peux prendre ton maillot de bain, venir te baigner ici tranquillement. Enfin te baigner. Au moins te mouiller. Et là c'est la forêt qui chante. Donc en plus les noms sont très bien trouvés. Et vous avez les girafes qu'on n'avait pas vues. Juste là les girafes. Donc regardez. Hop. Ah, je comprends pourquoi ça s'appelle les girafes. Vous avez des énormes girafes. Donc voilà ce qui concerne un petit peu l'espace aqualudique. Vous avez aussi des tables où c'est que vous allez pouvoir manger soit ce que vous consommez au PAL, soit éventuellement ce que vous allez consommer, ce que vous ramenez. Hein. On va continuer.
tout droit pour voir où c'est que ça nous mène. Vous avez le petit train, je le vois, il est juste là. Le petit train bleu. Juste derrière les arbres. Alors je ne sais pas où c'est que ça va nous mener. Mais en tout cas ça va nous mener. Alors. Juste là, vous avez direction La Volière, phoque, manchot, girafe, rhinocéros, toilette, cafétéria, le Quai Ouest, représentation des otaries. Donc tout ça c'est vraiment, en fait, tout ce qui est sur ce côté-là, c'est plutôt tout ce qui est le zoo. Bon les amis, on va aller direction le Yukon Quad. Il y a d'autres attractions en bas du parc. Alors clairement, vous allez voir que le Yukon Quad, c'est vraiment le très gros coaster du PAL. Franchement, c'est un très très gros coaster. Ça va très vite. Je crois que c'est 90 km/h. En tout cas, on descend par ici. Donc vous avez vu, hein, c'est près des chaises volantes, il faut descendre. Donc il y aura d'autres petites attractions autour du Yukon Quad. Donc comme je vous avais dit, c'est très très élargi pour tout ce qui est attraction au parc Le PAL. Parce que c'est dans une forêt. Et c'est très grand. Alors même si vous voyez, alors je vous précise quand même que si vous voyez beaucoup de monde sur le parking, ne vous inquiétez pas. Le parc est tellement grand, vraiment, que du coup, en fait, cette impression de monde qu'on a sur le parking, on ne la retrouve pas du tout dans le parc. Vous voyez, il y avait beaucoup de monde sur le parking. Là, j'arrive dans un endroit où il n'y a strictement personne, en fait. Donc, clairement, on a une impression, c'est vrai le matin, qu'il y a énormément de monde, mais en fait, pas du tout, quoi. Et effectivement, on se dirige aussi vers le zoo, mais on n'aura peut-être pas le temps de faire cette immersion parce qu'on est là pour 2 jours et c'est vrai qu'en 48 heures, il y a tellement de choses à faire au PAL que compliqué. Entre les spectacles, les animaux, les attractions, tout, c'est très très compliqué de pouvoir tout faire. C'est pour ça qu'on reviendra très certainement l'année prochaine. Et puis en plus, apparemment, l'année prochaine, ils auront leur nouveau coaster. Donc ça peut être super cool. Regardez, il y a des perroquets. Vous voyez, c'est écrit représentation des perroquets 12h et 14h45. Donc il y a même des spectacles, hein, vous voyez, juste ici. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est incroyable. Vous avez des restaurants partout. J'ai jamais vu ça. Il y en a vraiment partout des restaurants. Des toilettes, c'est pareil. Donc on va essayer de retrouver l'endroit où se trouvent les attractions par rapport au Yukon Quad. Je crois que c'est un peu plus loin encore. Vous voyez, il est vraiment très très grand ce parc et il est très joli. Hein. Regardez quand même la beauté du parc, hein, c'est incroyable. Alors normalement, c'est par là ou pas? Il me semble que oui, il me semble qu'il faut aller par là aussi. Donc là, il y a une petite attraction. Alors, je ne sais pas si elle est en route. Ici, c'est une attraction genre pour les enfants. Vous voyez, elle est juste là en fait. Je vais essayer de la montrer, mais je crois que l'entrée c'est là-haut. C'est de l'autre côté. C'est une petite rivière canadienne en fait pour les enfants. Donc on est sur le bon chemin. On est sur le très bon chemin. Regardez la beauté des lieux quand même. Moi je trouve ça magnifique, hein, vraiment super beau. C'est incroyable. Vous avez aussi des lodges au PAL. Nous c'est vrai qu'on n'est pas dans un lodge. Mais c'est quand même incroyable. Éventuellement, peut-être l'année prochaine faire un lodge, je sais pas. On verra. Mais c'est vrai que ça nous donne vraiment envie de revenir. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si toi aussi tu es déjà venu au PAL et si tu as déjà été dans les lodges. Éventuellement, tu pourrais peut-être nous décrire comment ça se passe dans les lodges. Donc juste ici, vous avez une autre attraction, vous allez voir. Hein. On est tout près du Yukon Quad aussi. Donc là, cette attraction ici, comment elle s'appelle? Alors je ne pourrais pas vous dire comment elle s'appelle. Les ailes du Yukon, les ailes du Yukon ça s'appelle. En fait du coup, voilà, les gens vont pouvoir monter la barre, monter en l'air. Donc voilà, c'est une attraction qui se situe, vous avez vu, un petit peu dans le zoo en gros. Donc c'est un peu plus loin. Et le Yukon Quad, vous avez le Yukon Quad qui va, l'entrée est beaucoup plus loin. Enfin beaucoup plus loin, c'est un tout petit peu plus loin, vous allez voir. Alors l'attraction, elle est très prisée au PAL.
Donc il faut venir très très vite dès que ça ouvre le matin. Si vous voulez la faire, moi je vous conseille de foncer. Parce que c'est vraiment l'attraction à sensation quoi. Alors on ne va vraiment pas être loin. Parce que là vous avez la sortie de l'attraction. Et vous avez vu, vous avez encore le caribou, un menu caribou, hot dog, frites, boissons à 12,20 €. Panini, frites, boissons, menu castor, 14,90 €. Vous avez des cookies, vous avez des frites, des boissons, des panini, un petit peu de tout. Donc voilà, c'est cool. Ah oui, la file d'attente. Comme je vous disais, voici la file d'attente pour l'attraction. Je ne rigolais pas quand je vous disais que en fait, il fallait venir tout de suite à l'ouverture. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais. C'est quand même incroyable de voir une file d'attente comme ça pour juste le Yukon Quay. Et du coup, l'entrée de l'attraction se situe juste ici. Juste ici, vous avez l'entrée de l'attraction en fait. Donc vous voyez, il y a beaucoup de monde, clairement. C'est vraiment l'attraction prisée du PAL. Hein. Si vraiment vous êtes fan de coaster, n'hésitez pas à venir à faire le Yukon Quay. Donc la balade dans le parc Le PAL continue les amis. On va aller découvrir une nouvelle zone, vous allez voir. Hein. Il y a la nouveauté aussi du parc Le PAL Champ-Folie qui est vraiment pas mal. Donc on va passer devant. Donc là il y avait le petit train rouge qui passait. Vous pouvez faire un tour de petit train, ça je trouve ça hyper sympa, tu vois. C'est toujours pareil, c'est un petit moment de détente dans la journée ou quand on a un peu marre et que tu es un peu fatigué, bah, ça permet de te détendre hein, clairement. Donc juste ici, tout de suite quand tu arrives, tu as l'escadrille du désert. Donc l'escadrille du désert, c'est des petits avions tout simplement. Et c'est plus, on va dire, pour les enfants que pour les grands quoi. Hein. Donc voilà, c'est juste ici, l'escadrille du désert. Et regardez, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'ils mouillent les enfants. Quand les enfants sont dans l'attraction, ils sont mouillés, regardez. Donc ça, c'est vraiment sympa, en fait. Allez, on continue. Tout simplement. Sur votre droite, juste ici, vous avez un bar. Vous savez que vous avez la possibilité de prendre des glaces à l'italienne. Et juste là, vous avez autre chose. Tout ce qui est granité. Donc voilà. Je vais vous montrer. Normalement, vous avez des tasses. On va arriver près des tasses. Hein. Ah, on entend le tchou-tchou du bateau pirate. Donc les tasses magiques se situent juste ici. Donc c'est l'entrée des tasses magiques. Hein. Et vous avez la possibilité de voir qu'est-ce que c'est les tasses magiques. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est un peu les tasses, hein, un peu comme les tasses d'Alice à Disneyland Paris. Hein. Voilà. C'est juste là et puis ça tourne simplement. On l'a fait, vous le verrez aussi dans le vlog, c'est très sympa. Moi j'ai bien aimé et puis en plus quand il fait chaud comme ça, tu sais, tu prends un peu l'air et tout. Alors, un tout petit peu plus loin. Ah bah regardez, il est en marche. Le bateau pirate, juste ici. Le bateau pirate du PAL. Regardez, vous avez des brumificateurs juste là. Donc voilà, ça se passe juste là pour le bateau pirate. Et vous avez vu, la thématisation de l'endroit est très très jolie, très thématisée. Il y a beaucoup d'arbres partout, comme je vous disais. Juste là, vous avez Champ-Folie. Donc Champifolie, pardon, pas Champ-Folie, c'est Champifolie. C'est une attraction assez cool à faire. Vous tirez un petit peu avec, on va dire, des pistolets sur des cibles. Un peu comme si tu étais, on va dire, à Web Slinger Spider-Man à Disneyland Paris. Sauf que là, c'est pas avec tes mains, c'est avec un pistolet. Et du coup, tu as un accès, en fait, personne seule. Tu l'as peut-être pas remarqué. Mais grâce à cet accès personne seule, tu as la possibilité de rentrer directement sans faire trop d'attente, en fait. Ça, c'est hyper pratique. Juste là, tu as le snack Aladdin. Donc ça, c'est un petit snack où ils proposent des hot dogs, des saucisses, des frites. 12,20 € le menu perroquet. C'est juste là le snack Aladdin. Tu as des muffins, des boissons. Quand tu remontes, regarde, vraiment c'est très très joli. On remonte un petit peu la zone et on va apercevoir d'autres attractions. Bon, alors tu vois, c'est un peu pentu. Hein. On est en train de monter un petit peu quand même. Et on s'aperçoit que ça monte. Hein. Donc juste là, tu as une petite attraction pour les enfants également.
qu'on retrouve dans pas mal de parcs. Elle est juste là l'attraction. Je te montre. Tu vois, c'est un tout petit truc en fait. Voilà, c'est vraiment tout petit. Ça c'est plus pour les enfants que pour les adultes. Hein. Et il me semble qu'il y avait une attraction un peu plus loin. Alors je sais pas si on a loupé cette attraction. Ah non, elle est là. Elle est juste là. En fait, c'est les montgolfières. Donc je savais bien qu'il y avait une petite attraction juste là. Un petit conseil, mettez des bonnes chaussures. Prenez une bonne bouteille d'eau si vous venez au PAL. Vous en aurez besoin. Donc l'attraction s'appelle les ballons d'Orient. Et tu as la possibilité d'aller voir, je pense par la sortie, hein, ce qui s'y passe. Et quoi? Dans 5 minutes. Donc juste là, regarde, les ballons d'Orient. J'essaie toujours de me positionner un petit peu à l'ombre parce qu'il fait très chaud. Donc voilà, c'est une attraction qu'on rencontre dans beaucoup de parcs aussi. Allez, on va continuer le petit tour. Vous avez le petit train que vous pouvez prendre juste là. Donc je crois que c'est pas le même, hein. C'est pas le même du tout. C'est un autre petit train, celui-là il est rouge. Donc je pense qu'il fait aussi tout le tour du parc, mais bon, à voir si éventuellement il fait tout le tour ou pas, je sais pas. Et vous pouvez le prendre aussi ici. Donc le petit train est juste là, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous, on va continuer la visite. Donc vous voyez, vous avez toujours les panneaux pour vous indiquer où c'est que vous allez aller. Donc là, il y a beaucoup de panneaux. Vous avez vraiment de tout, de tout, de tout. Mais nous, on va continuer tout droit. On reviendra sur cet endroit, je pense, après. Mais voilà. Donc du coup, on continue tout droit. Vous avez accès soit à droite pour aller au niveau de la gare, soit aussi à gauche. Parce qu'à gauche, vous avez aussi un petit coaster, il me semble. Puis vous avez aussi le petit train en haut. On verra ça plus tard. Donc nous, on continue la visite. Vous allez voir qu'il y a des choses, des très belles choses qui sont au PAL. Vous avez ici le chariot du monorail. Vous avez la possibilité de prendre un sandwich et une boisson pour 8,50 €. C'est un snack, sandwich jambon. Vous avez de la rosette, vous avez des boissons, boissons givrées et des glaces. Allez, nous, regardez les bancs, des espaces de bancs tout le long, en fait, où vous pouvez vous poser clairement. Et là, on va arriver sur une place, vous allez voir, c'est juste incroyable. Alors, vous avez un distributeur de billets si jamais vous avez besoin d'argent. Il est juste ici, voilà, distributeur de billets. Donc, juste là, vous avez l'artisanat. Ça commence très bien, c'est un petit snack. Pas mal de choses. Et une place, en fait, cette place, elle est vraiment magnifique. Moi, je la trouve très, très, très belle. En fait, vous avez la possibilité de prendre des monnaies de Paris, médailles souvenirs du PAL. Vous avez une boutique souvenirs cadeaux juste ici. Friandises, pas mal de choses à l'intérieur. Là, ici, on voit que vous avez une petite terrasse avec des tables. C'est normal. C'est parce que tout simplement, vous allez avoir la possibilité, en fait, de pouvoir aller ici, dans ce restaurant. C'est les Noces et Banquets. Juste là, regardez, vraiment magnifique. Donc ici, ils vont vous servir pas mal de choses. C'est la brasserie La Coupole. Donc vous voyez, vous aurez des glaces, pas mal de glaces. Beaucoup de glaces même. Vous pourrez sûrement boire un coup sans aucun problème. Il y a des cafés gourmands. Voilà, c'est une brasserie bar du PAL. Je pense que c'est le gros truc sur ce niveau-là. Et vous voyez, je pense qu'ils attendent beaucoup de monde. Aujourd'hui, je dois dire qu'il n'y a pas énormément de monde au PAL et que voilà, on voit bien que le parc n'est pas plein. Et pourtant, on est en plein mois de juillet quand même. Vous avez, regardé, juste en face de moi, très joli aussi, un petit moulin. Moi, je trouve ça très très joli, hein, personnellement. Et là, on va arriver sur une nouvelle zone. Donc, vous allez voir d'autres attractions qui nous attendent. La rivière canadienne, la forêt enchantée, les caravelles et Alligator Bay nous attendent par ici. Donc, vous verrez que vraiment, il y a de quoi faire. On va descendre et puis, surtout, vous allez pouvoir voir les travaux aussi pour le futur coaster du PAL. Puisque les travaux sont en cours actuellement. Je vais vous montrer ça en même temps, comme ça, ça sera fait. Donc, juste en face de moi,
la rivière canadienne. Vous allez voir, il y a peut-être quelqu'un qui va descendre d'ici quelques secondes. Vous pourrez le retrouver aussi en intégralité dans notre vlog, puisqu'on met quasiment toutes les attractions. Regardez, est-ce que ça va descendre ou pas? Ouh. Et bien par cette chaleur, ça doit faire du bien de descendre la rivière canadienne. Je peux déjà vous le dire. Nous, on continue. On va aller en bas. Et je vais vous montrer un petit peu les attractions qui sont présentes. Et bien sûr, les travaux qui sont actuellement au PAL. Alors, vous avez vu, il y a un petit carrousel juste là. Sympa, hein, très très sympa le petit carrousel. Vous avez un petit tour aussi en bateau, l'archipel. Donc l'archipel, c'est quoi? C'est un petit tour en bateau hein, qui vous fait faire sur une petite rivière. Donc je pense que c'est quand même sympathique de pouvoir le faire, hein, surtout quand il fait chaud comme ça. Vous voyez, c'est juste ça en fait, l'archipel. Je pense que c'est sympa. Hein. On essaiera de le faire tout à l'heure, mais bien sûr, ce sera dans le vlog. Et juste ici, comme je vous disais, vous avez les travaux. Donc tous les travaux qui sont ici, je pense que c'est pour le water coaster qui devrait arriver au PAL. Donc il y a beaucoup de travaux, hein, clairement, regardez. On voit bien les grosses grues qui sont là et tout. Et je pense que ça avance hein, quand même, mais c'est vrai qu'il faudrait un petit moment pour que ça se fasse. Hein. Parce que ça prend pas 5 minutes. Hein. Donc clairement, voilà, quand ça sera fini, on reviendra au PAL, refaire une petite vidéo, bien sûr, parce qu'on a beaucoup apprécié ce parc. Donc voilà, ici c'est les carousels. Donc les carousels qui sont juste là, comme tu peux le voir. Hein. On va remonter et il y a des petites attractions qui sont un peu plus loin, vous allez voir. Ah, moi j'aime beaucoup, hein, le parc est vraiment magnifique. Et même en temps de forte chaleur, c'est vrai que c'est très agréable d'y être quand même. Allez, on remonte les escaliers. Et vous allez voir qu'on va aller direction un peu plus loin. Alors ici il y a beaucoup de chemins. C'est vrai qu'on croirait que c'est tellement grand qu'on croirait un labyrinthe en fait, en gros quoi. Mais une fois que tu connais bien le parc, ça va. Mais il faut connaître le parc pour ça, tu vois. Surtout, je te conseille vraiment une chose, c'est soit tu connais bien le parc, ou soit tu as toujours un plan avec toi pour savoir où tu vas. Donc l'entrée de la rivière canadienne est vraiment tout prête. Elle est juste ici, regarde. La rivière canadienne. Tout à l'heure, je suis passé devant, il y avait une demi-heure. Alors une demi-heure, pour une journée en plein été, je pense que c'est pas non plus énorme. Ah il y a toujours une demi-heure. Il y a toujours 30 minutes d'attente pour la rivière canadienne. Donc voilà. Vous avez une autre attraction. On m'en a beaucoup parlé. C'est la forêt enchantée. Alors la forêt enchantée, c'est un tout petit peu plus loin que la rivière canadienne. Et du coup, elle se situe juste ici, regardez. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, la forêt enchantée. On est dans une espèce de petit Bambi. Et on croirait que en fait c'est les 7 nains, si on regarde de loin, c'est rigolo. On la fera aussi dans le vlog. Hein. Mais ouais, j'ai hâte de découvrir tout ça. On va remonter parce qu'il y a d'autres attractions un peu plus loin, clairement. Donc là, vous voyez le parcours de la rivière canadienne qui se continue par ici. Ça monte là-haut. Et nous, à la place de remonter tout à droite de par où on vient descendre, on va continuer en fait tout droit. On va continuer tout droit pour remonter et aller voir qu'est-ce qu'il y a en haut, puisque ça va être la surprise, hein, clairement. Et on a un petit plan de toute façon, vous allez voir, pour se situer. Vous avez des plans partout hein, dans le parc, ça c'est hyper pratique. Même si vous n'avez pas votre plan sur vous, vous allez quand même pouvoir vous situer dans le parc Le PAL, parce que c'est très important de pouvoir bien se situer. Et regardez juste là. Voilà, donc parc Le PAL. Donc nous sommes ici.
par là. On est par là. Non, on est ici, regardez, juste ici en fait. Donc il nous reste à visionner un petit peu tout ce qui est là, qu'on n'a pas vu. Donc on va aller faire un petit tour par là. Ah bah regardez, juste en face de nous, il y a une attraction qui est juste là-haut. On va continuer le tour tranquillement. N'hésite pas à me dire s'il y a une attraction que tu aimerais voir au PAL, éventuellement. On sait jamais. Hein. Ah, super. On passe sur le petit pont, on a même une petite vue de ce qui se passe. Ah, sympa. Waouh. Magnifique. Magnifique. Ah, alors ça, en plein été comme ça va te refroidir quelque chose de mignon. Alors, on a des petits panneaux qui vont nous indiquer. Et juste ici, une autre attraction. Ah, ils sont motivés là-haut. Très très motivés, regardez. Donc, oh, sympa, regardez. Vous avez une attraction avec les bateaux aussi. Vous pouvez faire des bateaux télécommandés en fait. Ce qui peut être super sympa en fait. Donc les bateaux télécommandés, il faut introduire un jeton, alors c'est payant. Donc juste ici vous avez les caravelles qu'on peut voir. Voilà, elles ne tournent pas, elles sont à l'arrêt, elles vont redémarrer. Donc voilà, vous avez l'attraction des caravelles. Et comme je vous disais, les bateaux qui sont juste ici, les petits bateaux sont payants avec un jeton. 1 € égale un jeton égale une partie. Donc tu peux quand même t'amuser avec les petits bateaux qui sont là. Et regarde juste là, au-dessus de nous, tu as une autre attraction qui arrive. Ouh. Ah, elle remue, hein. Waouh. Ça remue les amis. Ça remue fortement. Mais ça a l'air hyper sympa quand même. On continue la visite. Donc toujours. Alors on va arriver sur Alligator Bay. Alligator Bay, donc une attraction aquatique bien sûr. 25 minutes d'attente pour Alligator Bay. Et Alligator Bay, regarde, c'est en fait des petits, c'est des bateaux en fait, tout est dessus et tu te mouilles. On va essayer d'aller au plus près pour voir si jamais on risque de se faire mouiller ou pas. Attention, risque de glissade. Non mais ça peut être super rigolo, t'as vu, regarde les gens comme ils sont en train de mouiller. Oh la folie! La folie, les gens ils sont en train de se mouiller, regarde-moi ça. Incroyable. Oh là là, oh là là. Donc du coup je vais peut-être pas trop m'approcher avec le micro. Mais bon, tu vois, juste là. Ça c'est une attraction que j'adore énormément, que j'aime beaucoup. Vraiment très très sympa. Donc voilà. On la fera parce qu'Alligator Bay, ça va me faire mourir de rire. C'est vraiment une attraction que j'adore personnellement. Ça c'est the must attraction pour moi, tu vois. C'est le truc. Et les gens ils essayent de te mouiller et tout. Et toi tu es là et tu fais bah non, tu ne mouilleras pas. Non, c'est vraiment super rigolo, tout le monde s'amuse dedans. Puis en plus avec de fortes chaleurs comme ça, bah, tu es trempé et au moins tu profites quoi, au maximum. Et juste là, regarde, 35 minutes d'attente pour la descente du Colorado. Donc la descente du Colorado, elle est juste là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les petites bouées aquatiques. Et vous allez voir, on va revenir et arriver sur l'endroit où c'est que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Donc là, vous avez un meurtre artisan glacier. Waouh! Avec des sorbets, des trucs de fou. Incroyable. Et juste là, l'entrée de l'attraction, regardez. Vous avez en fait la possibilité de faire des single rider aussi pour les personnes seules. Et l'attraction est juste là. Donc voilà. Clairement, c'est waouh. Et là, les glaciers, j'hallucine. Vraiment des vraies glaces. Ah ouais, c'est incroyable. De la vraie glace, quoi. Et c'est ce que je t'expliquais. On va revenir à l'endroit où on était tout à l'heure, que je t'ai dit. On passera tout à l'heure. Et voilà, nous voilà ici. Alors, il y a le Virginien. Avant de montrer ça, je vais vous remontrer ce matin, ou tout à l'heure, je vous ai montré
le temps d'attente des attractions qui était juste là, et vous pouvez le retrouver. Donc le twist est à 5 minutes, le disque du soleil 5 minutes, les chaises volantes 5 minutes, Yukon CAD 5 minutes, vous avez des attractions à 10, 20 et 30 minutes. Ça dépend ce que vous prenez, vous avez encore les toilettes ici, hein, un peu plus loin. En fait, il y en a partout des toilettes. Donc là c'est pareil, vous avez la possibilité de boire et de manger. Toujours pareil, hein, regardez, vous avez des menus. Le menu Zeb à 13,90 € avec un burger, le menu girafe avec un hot dog à 12,20 € et un menu Wistiti burger à 10,90 €. Ah, il y a même une boutique de bonbons. Ah, là, je vais craquer les amis, je sens que je vais péter un câble. Les délices de Virginie, les bonbons. Oh là 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 là. Faut que j'arrête parce que franchement, mon régime il est en train d'exploser les amis à chaque fois que je vais dans un parc. C'est de la folie quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Donc voilà. C'est juste incroyable, vraiment. Regardez les amis, qui c'est qu'on a trouvé? Les mascottes du parc Le Pal, qui sont juste ici, regardez. Ils font des petites photos. Très très sympa encore une fois, regardez. Ah, vous avez vu, ils m'ont fait un petit coucou, ils m'ont reconnu. Ça fait super plaisir. Ah, première boutique que je vois de fermer, donc c'est en panne. C'est la première fois que je vois ça, là c'est rigolo. Alors là, c'est pas une attraction, c'est on va dire un petit snack qui est marqué en panne. Bon, c'est la première fois que je vois un snack marqué en panne. Donc c'est fermé, mais c'est le premier de la journée que je vois fermé. Tout est ouvert sinon, vraiment tout est ouvert. Je vous l'ai montré parce que ça m'a fait rire avec la petite mention en panne. Mais clairement voilà. Et là vous avez un petit coaster juste là. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir. On va passer de l'autre côté pour voir le nom du coaster. Ah oui, c'est quand même un petit coaster assez solide quand même, hein, de ce que je vois. Hein. C'est pas le tout petit truc de rien du tout. Ah ouais. Alors c'est le tigre de Sibérie. Ah ouais, c'est quand même quelque chose. Il va pas tarder à démarrer, je crois. Il est juste là en fait, tigre de Sibérie. Donc tu vois la tête, c'est bien un tigre. Et il y a une sacrée montée. Je crois que le parcours est assez grand quand même. Vous avez une belle montée juste là en fait. Alors on voit pas parce que derrière les arbres. Mais ouais, c'est quelque chose. Hein. Honnêtement, le tigre de Sibérie, moi je me méfierais. Hein. Il a l'air grand quand même. Hein. Ça a l'air d'avoir pas mal de virages. Mais clairement, le Pal, très 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 beau parc. Incroyable, vraiment, c'est un parc époustouflant. Et je comprends pourquoi j'en entends que du bien. C'est vraiment un super parc. Ah, on a une petite annonce. Ah. Ah, il y a un enfant qui s'est perdu apparemment. Donc voilà. Ah, il y a encore des chemins par là, c'est incroyable. À chaque fois, on a l'impression qu'on a fait tout le tour, mais c'est tellement grand que on n'a pas du tout l'impression que... Oh la vache, c'est très grand. Oh là là. Incroyable. Ah, il y a quelque chose là-haut. Marqué sortie, mais je ne sais pas ce que c'est. Moi j'aime beaucoup. Hein. En plus vous avez de la musique un petit peu partout dans le parc. Ah, vous avez aussi un petit snack qui s'appelle les chaises volantes. Et dans ce petit snack, vous avez des petites choses. Regardez, chaises volantes, sandwich, frites, boisson, 11,70. Sandwich, frites, boisson, il y a pas mal de choses. Vous avez des glaces aussi, je crois. Donc voilà, c'est un petit kiosque. Ah, j'étais pas encore passé par là. Hein. Mais très 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 sympa. Ah, regardez, j'ai pas vu, mais vous avez aussi les petits toc-toc là, que j'adore. Les petites voiturettes. Ah, c'est joli, regardez la thématisation des voitures. Mais c'est super beau. Incroyable, regardez-moi ça. Il faut absolument que je le fasse ce truc là. Incroyable. Oh là là. Moi je vous dis, hein, 2 jours et encore 2 jours pour vraiment uniquement le parc d'attraction parce que ça s'appelle la randonnée africaine qui est vraiment super jolie. Il faudra qu'on aille faire. Mais 2 jours vraiment pour le parc d'attraction.
peut-être une journée pour le zoo. S'il fait 3 jours sur place, si vous avez la possibilité de réserver 3 jours au PAL, n'hésitez pas parce que vraiment ça vaut le coup. Et vous êtes vraiment en mode détente en fait dans le parc. Prenez du plaisir au taquet quoi, c'est ça qui est incroyable. Et là on va rejoindre, je commence à connaître toutes les routes du PAL, je vous dis la vérité. La petite place que je vous disais tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une petite place. Et du coup cette petite place, elle a mené, on arrive dessus en fait tout simplement. Ah c'est génial. Alors je dis beaucoup c'est génial, je dis beaucoup c'est incroyable, mais nous c'est notre première fois au PAL. Et il faut bien s'imaginer qu'on découvre vraiment le parc. Alors pour une découverte du parc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et franchement, ça donne envie de revenir. Puisqu'on fait, en fait, nous on fait beaucoup de parcs d'attractions dans toute la France. Et c'est vrai que, je peux pas dire, le PAL c'est quand même incroyable. Et il y en a pour toute la famille vraiment, petit, grand, il y en a pour tout le monde. C'est pas une journée que vous venez faire, c'est carrément un week-end en fait. Et le fait de faire un week-end complet, voilà quoi. Regardez la petite place que je vous disais tout à l'heure, elle est juste ici. Donc voilà, nous on a fait tout le tour du parc. En tout cas, j'espère que cette immersion vous aura plu. Je vais vous faire des gros bisous, je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager. Bien sûr, à vous abonner et à lâcher un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous les amis. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux Rêveurs de Magie sur Instagram, TikTok et YouTube. En attendant, je te fais des bisous. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à laisser un petit pouce et un commentaire parce que ça nous soutient énormément.